Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose un nouveau type de tirage qui remplace le tirage trimestriel que je n'ai pas pu faire pour juillet, août, septembre. Donc, on va se concentrer sur cet été à partir de fin juillet jusqu'à la fin de l'été, donc c'est-à-dire jusqu'au 21 septembre. Le 22 commence l'automne, donc grosso modo fin juillet, fin septembre. Voilà. Donc là, nous allons voir ce qui concerne donc le lion. Alors, dans cette formule, je reprends les deux cartes annuelles qui ont également servi de repère pour le premier trimestre et pour le mois de juillet, si vous vous rappelez bien. Donc, avec le soleil et la maison ici, nous avons l'indice de beaux projets réalisables, donc probablement réalisés par certains parmi vous déjà. L'élémentaire était important ici, hein, tout ce qui peut être concrétisé, eh bien, ça valait le coup de se lancer. Également, donc, le fait d'avoir une vie spirituelle, intellectuelle importante, notamment quand on prend du temps pour soi, quand on fait retraite, avoir une vie intérieure comme sociale assez riche. La famille, les amis, les amours sont plutôt bien aspectés euh, dans l'ensemble pour les lions cette année. Euh, En tout cas, vous êtes un point de repère rassurant pour votre entourage, hein. C'était en gros ce que l'on disait effectivement, hein, déjà donc fin 2019 et, au mois de juillet dernier, hein, voilà, de fin 2019 à juillet dernier vous concernant. Bon, au mois d'août, nous avons repris notre tirage habituel, donc avec réduction théosophique, on en était arrivé au chariot, hein. Donc pour ce mois d'août, le chariot indique une étape importante à passer ou qui vient d'être passée. Alors, concernant les plus jeunes, hein, ça peut concerner justement la remise de diplôme, ce genre de choses. Et on retrouve ça dans 5 cartes que l'on a au mois d'août qui étaient déjà là au mois de juillet. 5 oracles Béline, 5 cartes de l'oracle Béline qui étaient déjà là au mois de juillet et que l'on retrouve au mois d'août, à savoir la destinée. Donc un été important, charnière pour vous, très 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 important. Il faut vraiment rester attentif à tout ce qui vous arrive, à vos proches, à vous-même, à vos projets. Un indice de réussite qui est là 2 fois, donc en plus du chariot pour le mois d'août, hein, donc c'est quand même un beau gage de réussite, de passage à une étape supérieure possible. L'intelligence ici évoque justement ce que l'on disait avec la maison, hein, l'intelligence, la tête, hein, qui pense. Donc là, une activité plutôt intériorisée, voire nocturne dans certains cas, où l'on a une activité intellectuelle, ça peut être du journalisme, ça peut être écrivain par exemple, tout comme préparer en amont sur le papier un projet qui peut être de longue haleine pour certains. Et puis là, on a 2 cartes vénusiennes très 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 importantes qui viennent justement rassurer, hein, qui vont dans le sens de notre soleil, c'est-à-dire, en plus de l'amour universel, l'amour tout court, l'amour des fiançailles, l'amour des jeunes amoureux, l'amour entre des membres d'une même famille, d'une fratrie, et la paix retrouvée entre certaines personnes qui s'aiment beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est le moteur, ce sont les moteurs communs. Donc, 2 thématiques qui ressortent d'ici, l'aspect matériel rassurant, la réussite qui se passe d'étape en étape, hein. On n'a pas la grosse réussite
c'est pas ça. Ce sont des étapes à passer qui, à chaque fois, sont bien ponctuées d'une réussite. Moi, c'est surtout ça que je ressens. Beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, justement. Hein, la réussite, elle vient pas toute seule, elle est méritée. Et l'amour de l'entourage qui vient du fait que on fait tout ce qu'on peut pour les gens qu'on aime et pour soi, pour être heureux. Donc, les choses coulent de source. Voilà. Donc, on a quand même, pour cet été, un très 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 bel aspect vous concernant, un beau potentiel pour ceux qui sont moins chanceux que d'autres aussi, parce que, bon, bien entendu, il peut y avoir des difficultés pour certains lions, ça, voilà, je ne le nie pas, mais en tout cas, là, le potentiel est là, hein. L'amour, la réussite, mais cela vient en récompense à vos actions, effectivement, à votre être profond, généreux. Alors donc, comme tirage, je vous propose de voyager comme ça, d'un élément à l'autre. Donc on va commencer par une colonne qui concerne le feu, ensuite la terre, l'air et l'eau. Voilà, donc avec un petit Lenormand, ici le petit Lenormand celtique, là l'oracle de la triade, et ici les mineurs d'un petit tarot, donc le tarot des sorcières. Voilà. Alors c'est parti, donc on part avec l'énergie du feu. Un beau soleil là encore, hein, avec une plage. Donc là on est en plein, dans l'énergie de la joie, de l'envie de se reposer aussi, du farniente. Alors si vous êtes en vacances, cela tombe bien, hein. Si vous avez pu vous prendre des semaines pour vous, alors pour rester à la maison ou pour partir, peu importe, mais pour vous et vos proches, pour vous retrouver, vous ressourcer, parce qu'on sent que vous avez énormément travaillé, hein, pour arriver là où vous en êtes, et vous avez besoin de vous reposer. Ici, avec l'oracle de la triade, en complément, on a l'indication d'une nouvelle, d'un message. Alors cela peut concerner justement un de vos projets, cela peut être alors peut-être qu'au mois de septembre, vous recevrez un courrier qui vous permettra de vous inscrire, par exemple, hein, si vous êtes étudiant et que vous passez un cap supérieur, si vous venez d'avoir un diplôme et que vous avez décidé de continuer, voilà. Ça peut être une embauche aussi. Là, j'ai l'impression que vous allez probablement plus tard devoir vous déplacer pour certains pour rencontrer du monde. Alors peut-être pour intégrer une nouvelle équipe dans un nouveau travail. Bon, on va voir. A priori, c'est plutôt positif. Donc, l'énergie du feu. L'énergie du feu, donc vous attendez une nouvelle, hein, pour beaucoup, c'est évident, hein, certains attendent certains résultats, mais ici, on est comme avec le soleil, là, besoin de se mettre un peu à l'abri, de se ressourcer, d'être tranquille, de prendre des vacances. Ici, effectivement, c'est une mise à l'abri, hein. Là, le personnage a rangé ses épées, en tout cas 3 sur 4 derrière le mur. Donc, fait une pause avant de repartir pour le bon combat, on va dire, hein. Voilà. Bon, cela dit, elle a toujours une arme en main, donc toujours prêt au cas où. Toujours prêt à répondre, toujours prêt. Voilà, le téléphone n'est pas complètement éteint, même si on veut tout faire pour se garder des moments de tranquillité. Donc ça, effectivement, je vois bien ça courant août, cette énergie solaire, là, en plus, vous, Lion, si vous prenez du repos le mois
le mois du lion, justement, cela peut vraiment vous aller très très bien, vous faire beaucoup de bien. Voilà, alors, cela peut déboucher vers des voyages, des choses comme ça. Bon, là, ensuite, on verra pour septembre, au cours du tirage mensuel, ce qu'il en sera, hein, bien entendu, à ce niveau-là, on verra. En tout cas, là, au niveau des énergies dynamiques, hein, de feu, donc c'est à la fois martien et jupitérien, hein, c'est très porté vers l'extérieur. Là, on a quand même, bon, une retenue, c'est ok, d'accord, l'expansion, on verra plus tard, hein, on reste bien calé sur soi et sur cette notion de tranquillité et de repos aussi, hein, qui sont là, qui sont tout à fait nécessaires. Alors, à présent, là, l'énergie de la Terre. Alors, on confirme un message. Donc là, c'est confirmé, hein, c'est concret. Un message arrive. Peut-être même un peu trop tôt pour certains. C'est « Oh zut, voilà ». Alors, certains seront contents d'avoir tout de suite le message. D'autres bon, se disent « Zut, ça veut dire qu'il faut un peu trop vite se remettre au travail ». Bon, ça, c'est fortement possible. Alors, ça peut venir d'un homme, le contenu du message peut concerner un homme, effectivement, ça c'est une possibilité. En tout cas, ça concerne le début d'un nouveau cycle. Ben voilà, justement, le retour. Alors, pour certains, ça c'est amusant, parce qu'il y en a à qui on va proposer de revenir, faire un nouveau cycle là où ils étaient déjà. Donc, on peut vous proposer effectivement un nouveau CDD, par exemple. Voilà. Bon. Donc, on s'attend à reprendre l'activité au mieux, mais en connaissant déjà en ayant les habitudes, en connaissant déjà le terrain, si vous voulez. Et puis d'autres, en fait, vont revenir à de premiers amours et enfin pouvoir faire ce qu'ils aiment vraiment. Voilà. Donc un retour à quelque chose de plus ancien, donc quelque chose de nouveau, mais en rapport à quelque chose de plus ancien. Et là, en fait, il y a un bémol avec ce 2 de denier ici. Le bémol, c'est que si vous vous lancez dans quelque chose de trop nouveau, ça pourrait être difficile à lancer. Ça pourrait même apporter quelques ennuis. Donc finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire comme on faisait avant, faire comme on savait faire, au moins pour un cycle, au moins pour un moment, de façon à ne pas mettre toute son énergie, toutes ses billes. Et quand je dis billes, là on est quand même dans le domaine terrestre, hein, donc vraiment ça concerne aussi les finances, les biens matériels. Peut-être ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier dans un premier temps. Voilà, ça va probablement parler pour certains. Sur un domaine concret et en même temps intellectuel, peut-être que lâcher complètement un sujet d'étude ne serait pas une bonne idée. Peut-être que continuer à faire un type d'étude que l'on faisait très bien avant peut être fait avec quelque chose de nouveau dans lequel on se jette complètement, qu'on ne connaît pas aussi. Voilà, il faut peut-être faire la part des choses entre des deux disciplines. Voilà. Et peut-être que pour certains, entre les deux, le cœur balance. Voilà. Est-ce que je continue exactement la même chose que je faisais jusqu'à ce que j'ai mon diplôme? Est-ce que je change complètement de voie dans mes études? Est-ce que je fais un peu des deux? Enfin voilà. Donc là, il y a des prises de risques, effectivement. Donc, bon, à voir. Voilà. Donc, nécessité encore de beaucoup réfléchir à ce sujet-là. Mais quand on est prévenu, on est bien. Hein. Alors ici, c'est l'énergie de l'air, de la communication. Alors là, on a la carte
de l'alliance, de l'entraide. Donc là, c'est les partenariats qui sont mis en avant, c'est également l'annonce de fiançailles aussi, vous voyez, on est là, hein, voilà. L'annonce de fiançailles dans certains cas, dans certaines familles, l'alliance de deux familles aussi, peut-être pour travailler ensemble dans un artisanat, par exemple, hein, quelque chose du genre. Le fait aussi d'avoir le soleil dans le tarot de Marseille, si vous visualisez bien, on a deux personnages qui se ressemblent beaucoup, des enfants, hein, qui se soutiennent l'un l'autre. Et bien ici, ça peut être le cas, effectivement. On peut se soutenir l'un l'autre dans des projets. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu trop seul à un moment donné, à demander des conseils, voire à proposer à quelqu'un un partenariat dans ce que vous faites. Dans le domaine intellectuel, hein, vous pourriez aussi être co-auteur de quelque chose. Hein, voilà, un article, un écrit quelconque, un projet, peu importe, voilà. Ça peut concerner l'audiovisuel aussi, hein, voilà, c'est très vaste. Alors, ici, alors, effectivement, là on rejoint la notion de ne pas trop savoir vers où on va pour certains parmi vous. Hein. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas si on a vraiment raison de courir un tel risque. Il y en a qui auraient peut-être besoin de plus d'assurance, de choses pour, comment dire, d'éléments rassurants, voilà. Et puis alors il y en a qui parmi vous vivent une galère et qui ont du mal à voir justement la fin de la galère et pour qui peut-être le tirage n'est pas du tout approprié à leurs yeux, c'est possible. Là, on vous dit que en trouvant de l'aide, vous pourrez justement commencer à voir la fin du tunnel aussi. Pour ceux qui ont eu le plus de difficultés sur le plan économique, entre autres, voilà. Pour ceux qui ont dû faire retraite aussi, peut-être que certains aussi ont préféré faire retraite un petit peu loin de tout pour penser certaines plaies, pour penser certaines blessures, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, avec cette carte, on a toujours une question à se poser. Hein. C'est la carte que je surnomme la carte de l'oncle Picsou, hein, ou de Scrooge. C'est la question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de m'accrocher au bien matériel, et si je m'y accroche autant, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que j'ai manqué de biens matériels avant? Est-ce que j'ai peur, etc. Est-ce que j'ai peur d'être complètement dépossédée du jour au lendemain? Donc ça, en fait, ce sont vos peurs, hein, qui vous freinent. D'où ce besoin d'être assuré, voire de retrouver un cercle, un contexte que vous connaissez, qui vous est familier. Alors, dernière colonne, l'énergie de l'eau, donc les sentiments. Donc là, vous pouvez compter, hein, sur un bon ami, quelqu'un qui est de bons conseils, qui ne donne des conseils que quand on lui en demande, qui observe, qui est indépendant. Donc ça peut être un travailleur indépendant avec qui vous pourriez vous allier, ou alors qui pourrait vous conseiller, qui pourrait être un bon exemple justement, hein, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, si vous voulez passer un cap. Vous pouvez vous inspirer de ce genre de personnes pour monter vos propres projets. Voilà. Hein. Et puis faire les choses à votre sauce ensuite. Voilà. Donc, pour reprendre confiance en vous quand c'est le cas, hein, quand vous manquez un peu de confiance,
ou simplement pour remettre en route la machine bien huilée qui tourne bien, il va vous falloir de la patience. Chaque chose prend du temps, hein, voilà. Donc pour certains, recommencer un cycle de quelques semaines ou de quelques mois, reprendre justement certaines choses pour aider à reprendre des repères et à voir la fin du tunnel, voilà, c'est possible, hein. Et ensuite donc le valet de cœur. Alors sur le plan sentimental, il y aura un retour possible d'une personne aimée. Effectivement, hein, on voit que les amours sont bien aspectés, donc s'il y a eu séparation, il peut y avoir réconciliation. Sur un plan ésotérique et philosophique, c'est là le moment où on est en accord avec soi-même, hein, la joie des retrouvailles entre le moi et le soi, hein, entre le conscient, l'inconscient, le subconscient, etc. Voilà. Vous qui aimez lire, je vous invite à lire les œuvres de Jung, entre autres, hein, voilà, de Carl Jung. Alors, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est prêt à aider les autres. Donc, on retrouve ça, hein. On a la même énergie ici. Donc, vous pouvez être quelqu'un qui aide, comme vous pouvez vous autoriser à demander de l'aide, hein, à d'autres. Donc, on voit le travail, la réflexion. C'est quelqu'un de très appliqué, le valet de coupe. C'est quelqu'un qui va vraiment faire les choses au millimètre. Donc, si vous êtes artisan, que vous vous associez avec quelqu'un qui travaille très bien, alors là, c'est parfait. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un de studieux. Si vous devez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, essayez de trouver quelqu'un qui soit vraiment dans l'observation et la patience, les travaux de patience comme ça. Voilà, quelqu'un qui va pas regarder la montre pour rentrer chez lui parce qu'il est telle heure et il faut prendre le train. Donc quelqu'un qui va travailler de façon appliquée. Donc quelqu'un avec un caractère assez indépendant. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est complémentaire à vous aussi. Mais en tout cas, c'est très bien. Donc vous voyez là, c'est quand même très optimiste. C'est un beau tirage. Bon, ici, on a des peurs. Là, ce sont le reflet des peurs. La peur de devoir investir quelque chose sans savoir si ça va fonctionner. Donc là, on investit de l'argent ou pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon. Il ne serait pas bon, par exemple, d'investir tout ce qu'on a, hein. Voilà, c'est pas le moment d'aller hypothéquer sa maison non plus, hein. Voilà, il faut, à mon avis, bon, moi je me rappelle avoir dit au Lion, ça fait déjà quelques mois, que sur le plan immobilier, il pouvait y avoir de bonnes transactions. Donc, si vous êtes propriétaire d'un bien dans lequel vous vivez, d'une maison ou d'un appartement dans lequel vous vivez, eh bien, il ne faudrait pas le mettre en gage pour lancer l'entreprise. Il faut pas mélanger les deux. C'est là le risque, en fait. C'est là le risque et c'est ça qui vous fait peur dans certains cas. Et puis, de façon générale, vous avez peur de manquer. Il y a probablement chez certains une peur inconsciente, viscérale. On a tous, hein, nos peurs comme ça. Souvent, ça vient depuis l'enfance. La peur de quelque chose. Voilà. Il y en a qui ont peur de la solitude, du rejet. D'autres, c'est de manquer. Voilà, de manquer de biens matériels. Bon, voilà. Donc, on vous propose aussi peut-être de réfléchir sur cette notion de peur de manquer. Voilà. Pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, en tout cas, globalement, là, on a de bonnes nouvelles. La réussite confirmée, donc, qui était déjà présente au mois d'août.
Donc on verra courant septembre avec le prochain tirage mensuel comment ça va évoluer. Mais en tout cas là pour cette fin d'été, donc ça, là ça comprend donc fin juillet, tout août et puis jusqu'au 21 septembre, hein, voilà. Et puis ensuite on commence l'automne. On commence l'automne avec de beaux projets concrétisables, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà le grand message de ce tirage. Donc, continuez à faire le bien autour de vous, à chouchouter les gens que vous aimez. Ils vous le rendront au centuple, au, voire plus, hein, voilà. Et puis, euh, communiquer pour des choses vraiment essentielles et pas pour du superflu aussi. Voilà. Gardez du temps pour vous reposer, pour vous relaxer, pour vous amuser, hein. L'été est fait pour ça, le mois d'août, pour beaucoup d'entre vous, je pense, c'est fait pour ça. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté des compléments donc à ceux de juillet et d'août. Je vous embrasse très très fort et donc à très bientôt. Au revoir.